right. Too late? Sure. Eat this. Bonjour à tous, c'est Bouli et Maud. Salut. Ah voilà quand même. D'accord, plus de bruit, nous sommes avec une partie de Nelcote. Bonsoir les gars, il y a Nico et il y a Ketchup. Salut. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va les garçons? Ça va bien. Ça va plutôt bien. Ah, c'était d'ailleurs ma première question que j'avais notée. C'était bonsoir, comment ça va? Du coup, on a la réponse de celle-ci. Ça voilà. va archi bien. Celle-là était plutôt bien calée. Ouais, celle-là, on l'a. Alors on est venu parler un petit peu avec vous parce qu'on on vous suit depuis un petit moment sur PDB. Bon, j'avoue que les dés sont un petit peu pipés parce que je connais Nico depuis que je suis tout petit. T'avais des cheveux et tout. Voilà, j'avais des cheveux. T'avais des cheveux. Ouais, bon, bah ta gueule. Je les ai toujours. Hein. Et il s'est avéré que cette personne est rentrée dans un groupe à un moment donné, que j'ai appris ça plus tard. Je me dis, ah, c'est plutôt pas mal, ça c'est plutôt sympa. Non, voilà, bon, on a toujours eu quelques petits points en commun au niveau de la ZIC en général avec Nico. C'est toujours plus ou moins bien entendu. J'ai toujours plus ou moins suivi un petit peu ce qui se faisait. Et bien sûr avec Kevin, ton frère, qui n'est pas là aujourd'hui, Malheureusement. qui est batteur chez Nelcote. C'est ça. Voilà, d'ailleurs vous allez nous parler un petit peu des membres de Nelcote tout à l'heure. Yes. Et vous êtes tous rencontrés à un moment donné, mais ça je vous laisse le bonheur de nous expliquer des petites anecdotes bien sûr. On va tout vous dire. Belette, je t'en prie, pose une première question. Bah voilà, déjà, la présentation de tous les membres. Présentation de tous les membres. Oui. Ok. Alors, le bras, Les la membres du jambe. groupe. Et la tête. Alors, je vous laisse faire, allez-y les amis. C'est moi, bah déjà, il y a Kevin Lemoine, comme tu le disais, le frère du bonhomme qui est à côté de moi, Nico, bah, qui est à la batterie. Bah, vite fait, du coup, je m'égare un petit peu, toi, dès le début, j'aime bien. Et là, je vous ai perdu. Un jour, enfin, c'était la fête foraine. Et... Non, mais en mode rapide, avec Kevin, on s'est rencontrés à la terrasse d'un bar qui s'appelle Le Pub et on avait tous les deux la même idée, c'était d'organiser des scènes ouvertes au pub à Yvetot. Mais on était un peu tout seul à avoir cette idée-là. Enfin, on avait l'impression d'être tout seul à avoir cette idée-là. Et un jour, le patron du bar, Thierry, il fait bah, vous me faites chier, bande de cons, vous voulez tous les deux faire la même chose. Vous êtes tous les deux là, vous vous y mettez. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, on s'y est mis, on l'a organisé. Et une fois qu'on l'a organisé, il n'était pas encore content. Il a dit bah ouais, mais vous faites tous les deux de la musique, donc vous pourrez peut-être jouer un morceau ce soir-là, en fait. Et Kevin et moi j'étais en plus tout novice à la base, enfin à ce moment-là. Et du coup, bah, on se voyait pas trop faire un morceau que tous les deux, en fait. Et du coup, Nico, il bossait, il était pas forcément dans le coin, mais il revenait de temps en temps. Et là, ça tombait bien. Et du coup, Kevin m'a dit bah attends, avec mon frangin, on fait de la zik depuis qu'on est gamin. Je lui demande s'il est chaud et puis on se voit chez toi et puis on fait de la zik en fait. Puis bah, Nelcote, ça a un peu commencé comme ça. Nico, il est arrivé, on a fait 2-3 reprises. Et après, très vite, bah, comme Nico avait pas mal de compos et de textes dans sa petite tête, pas aussi petite que ça au final, et bah, du coup, c'est parti comme ça. Donc voilà la présentation en m'égarant d'un des premiers membres, Kevin. L'entité Nelcote existait déjà au moment des covers en fait? Non, enfin oui, enfin pas au moment de ce que je viens d'expliquer, mais au bout de de 2-3 scènes ouvertes, après, bah, comme tout bon rocker, après des concerts, on fait des afters. Et là, c'était un after chez Nico à Yvetot. Et il nous a proposé ça. Il fait ouais, les gars, j'ai une idée, on pourrait s'appeler Nelcote. Donc, qui est du coup. Parce que ça claque. Oui, il faut l'explication. Il faut l'explication là. Bah, ça, je te laisse toi, puisque c'est toi qui as trouvé le nom. Nico, vas-y. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on s'appelait Nelcote. Je ne sais toujours pas. Non, c'est en 72, les Stones qui ont eu des gros soucis avec le fisc en Angleterre, qui ont décidé à se pointer en France pour venir exprimer un petit peu leur talent du rock'n'roll et tout ça. Ils ont débarqué à Villefranche-sur-Mer, dans une villa de ouf, la villa Nelcote, où ils ont été en mode grosse chouille. Ouais, c'est ça. C'est extra. Ouais, et puis à l'époque, c'était un peu standard, différent au niveau des interdits par rapport à aujourd'hui. C'est clair. Bah, puis il n'y a pas grand monde qui les voyait faire en fait. Je crois qu'on sait ce qui s'est passé après.
Ouais. On devait pas trop savoir ce qui se... Enfin, les gens de l'époque, ils devaient pas trop savoir ce qui se passait, je pense. Ouais. Après, il y a eu les photos et tout, et les interviews. Ouais, c'est venu et les vachement, témoignages. vachement plus tard, du coup. Mais il y avait moins d'interdits quand même, t'as raison. Ouais. Toutes les photos principales sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. C'était aux 40 ans de l'album, du coup. Ouais. Ok. C'est ça, 40 ans. Et du coup, vous avez encore un membre en plus. Et ouais, donc voilà, c'était la petite explication de Kevin. Donc un gros bisou à Kevin qui peut pas être là, qui tire la batterie dans Nelcode. bisous. Bisous, chaton. Et donc forcément, il y a un quatrième maintenant, parce on a joué longtemps à 3 quand même. Ouais. Tous les débuts de Nelcode, on était tous les 3. Ouais. Et pareil, Nico voulait peut-être un petit coup de soutien guitare et tout, et puis on entendait plus de guitare et peut-être encore un peu plus de bruit, qui correspond un petit peu à Nelcode. Et donc le petit dernier, depuis un petit peu plus d'1 an, là, c'est Monsieur Blanchard, Vincent Blanchard. Ok. Donc connu un petit peu de la scène locale et surtout rouennaise. C'est le compositeur, chanteur, guitariste du groupe Jaude. Qui est un groupe pas mal connu, ouais, sur mon. Quoi. Bah ouais, puis c'est un mec qui a de la bouteille quand même, qui a fait déjà des belles scènes, qui a déjà enregistré pas mal d'albums, qui est pote, il est vieux, oui, il est très vieux. Mais du coup, enfin bref, non, ça sert à rien qu'on en reparle, mais c'est vrai il a de l'âge. Mais il a de la bouteille et puis il a un son aussi un petit peu bien à lui. Ok. Bien à lui, et puis c'est peut-être aussi le son qui nous accroche avec Nelcode. Je regarde Nico pour pas dire de conneries, mais parce qu'il est aussi très très fan de rock'n'roll, peut-être un petit peu plus Beatles que Rolling Stones, et encore, pas sûr, parce que du coup, je pense qu'il se dit fan plus Beatles que Rolling Stones, mais en tout cas, moi quand je le vois en répète ou en concert avec Nelcode, ça pue le Stone à blinde, quoi. Ok. Ça pue le Richards avec la Telecaster, et puis il a un son et des riffs qui nous amènent... Je trouve, de mon point de vue, le petit son, ça me raccroche vraiment. Je trouve que ça valide le son Nelcode à l'arrivée de Vincent, en plus du reste. C'est pas mal d'avoir un petit esprit de défi, de dire que on est plus Beatles que Stones dans un nom de groupe résolument Stones. Ouais. Sachant qu'il y a toujours eu la petite guéguerre entre les Beatles et les C'est Stones, ça. machin. Une guerre qui devrait même pas exister. Mais non, parce mais que les deux. Peut-être tu demandes à quelqu'un, à Mais chaque c'est fois, vrai. ils te diront moi je suis plus Beatles que Stones. Ouais, c'est la voilà. traditionnelle question, les interviews, alors plutôt Beatles ou Stones? Ce que j'ai jamais vraiment pigé non plus, je vous non. avoue, mais voilà. Bah non, c'est clair. Bah ouais, c'est différent, c'est pas la même musique, c'est pas la même carrière non plus. Ouais. Même si je respecte énormément les Beatles, on en parlait tout à l'heure en off, les Stones, ils sortent encore un album là hier, et puis ça Les dure Beatles, encore. Les Beatles, ils ça font a quoi duré 10 ans. Il est où leur nouvel album? Les Beatles, ça a duré 10 ans. Enfin, ça a duré 10 ans les Beatles, mais c'est 200 morceaux en 10 ans quand même. Donc, Ouais. ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll, Les Stones, ils ont incontestablement. des beaux albums de merde. Ah oui, les Stones, Ils ont fait une sacrée série d'albums bien péraf quand même dans les années 80 et tout. Ce qui est normal, c'était les années 80. c'est ça. On a décidé de les c'est oublier. le fruit. J'avais testé. Ouais. Du coup, pour revenir à Vincent, à quel moment il y a eu l'espèce de switch où vous vous êtes dit, bah, au final, on se connaît bien, tout ça, on s'apprécie bien. Pourquoi tu viendrais pas nous rejoindre dans le groupe? Enfin, c'est un moment charnière un peu par rapport à lui, à Jode, où peut-être qu'il s'est arrêté un petit peu de faire des trucs de leur côté, ou je sais pas trop comment ça s'est passé au final. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. C'est même pas trop. Vous n'avez même pas trop discuté Non, au final, c'est devenu difficilement super explicable. naturel. Bon, on avait fait une date à Rouen au Crooner, c'était une ancienne Ouais. boîte de nuit sur le Mont Riboudé là, et après ils organisaient pas mal de concerts avant de fermer. Et lui, il était souvent appelé par l'asso qui organisait les concerts pour sonoriser. Et du coup, il nous a sonorisé ce soir-là. Et bah, je crois qu'il a bien aimé ce con, parce que du coup, on lui a filé un petit coup de main pour piller son matos, c'est tout normal, puisqu'il était venu pour nous sonoriser. Et bah, du coup, nous, on est forcément allé lui filer un coup de main pour le décharger chez lui, parce qu'il nous avait dit qu'il avait du jack. Donc, Tu nous as piégés. et donc, Vous avez amadoué. mine de rien, on a pas mal discuté avec lui cette soirée-là, et puis bah, Nico et Kevin le connaissaient indirectement parce que moi je suis un peu extérieur à ça parce que c'est plutôt dans notre jeunesse, mais il y a les Fugènes quand même en Ouais. relation en fait, donc ils savaient un peu qui ils étaient, donc ils savaient un peu au final qui on était Nelcode, Ok. parce que les Fugènes jouent dans le Jode aussi, et puis c'est un petit peu ceux qui vous ont appris la zik. Ah ouais, c'est ça. Et,
Et du coup, il a bien kiffé, il nous a proposé d'enregistrer notre album. À l'époque, on pensait que ça serait un album, au final, maintenant, c'est un EP, mais du coup, c'est un peu grâce à lui qu'on a pu le faire. Ouais, c'est lui qui a fait le mastering dessus et tout ça. Ouais, un petit mastering, mais voilà, il a fait les prises son, il a fait le mixage, et puis nous, on n'avait pas un rond, il a été plutôt arrangeant avec nous, et c'était cool, en fait, ça nous a permis d'avoir un support qui a quand même de la gueule, puis le premier Scud, un premier 9 titres. Et après, il y a eu plusieurs histoires. Nous, on s'est un peu fait berner, on taira les noms, mais par un fait qu'emploi qui. Mais on a failli faire la musique d'un film. T'inquiète, en fait. T'inquiète, Petit indice, il est fait qu'emploi et ils nous parlé comme ça. Je niquerai pas ta gueule. Tranquille. On n'est pas là pour ça. Ouais, du coup, il baisse quand même les yeux quand il nous croise maintenant. Mais bon, bref. On s'attendait, on y avait un petit peu cru à faire la musique d'un film et Vincent lui il l'avait déjà fait, puis on était en contact avec lui et pour l'écriture il y avait des morceaux ils attendaient des morceaux un peu folkeux et compagnie et Vincent il connaît bien ça, donc on s'est dit tiens, nous on jouait avec Alexis, un pote aussi à l'époque et du coup on voulait que Nelcott devienne un groupe à 5 membres pour oui non mais 5 parce qu'il y avait Alexis et 5 membres pour la musique du film et l'enregistrer chez Vincent et tout. Et au final, du coup, ça ne l'a pas fait avec Alex, rien de très très grave, mais et puis Vincent, il était là sous la main, en fait, à portée de main, puis il aimait bien ce qu'on faisait, on aimait bien le bonhomme. Il y avait l'envie, Ouais, il y avait l'envie. Il a entendu. Du coup, ça s'est fait vraiment naturellement, en fait. Puis ça a changé la donne, mélodiquement, tout ça. Ouais, et puis après, voilà, ça sur scène. Ça a pris du coffre. Ouais. Ce qui était un peu sec, ce qui était un peu dur tout le temps. Ça devenait rébarbatif quand même. Bon, après, c'est ce qui fait qu'on s'est aiguillé dans ce délire-là aussi. Hein. Ouais, vous, ça vous a permis un petit peu de réfléchir à ce que vous aviez déjà établi depuis un moment, de remettre un petit peu d'arrangement derrière, de faire des trucs un peu plus. Je vais pas dire réfléchi parce que c'est débile réfléchi, mais. Non, mais. C'est vraiment dans le son, je pense. Ouais. L'apport, il est dans le son, dans la patate. Des améliorations, Mettre Davis au lieu de mettre du scotch, quoi. C'est ça. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Exactement. Voilà. La gueule. Bon, fin d'interview. Merci, messieurs, dames. Drop the mic. Clouer la gueule derrière. Putain. Excusez-moi. Il nous a cloué la gueule. Bon, ça va parler bricolage. Ouais, c'est parti. Alors, vous pensez quoi des vis de 12 la première de MacGyver. T'avais une question, ma poule. Vous avez parlé quelques références musicales que vous avez par rapport aux Beatles et tout ça. Est-ce que vous avez d'autres références, d'autres influences nombreuses? Ça va viser large là par contre. Ah ouais, donc du coup c'est une émission de 3h30 alors. Parce que là il y a besoin de t'aiguiller un peu. Déjà tous les vinyles que tu as là derrière, je les écoute tous, il y en a pas un que je jette, donc déjà je connais au moins un album de toutes ces personnes là. Le monsieur a une belle collection. On parlait des vinyles. Oh oui. Non, c'est extrêmement large et varié quoi. Déjà nous c'est rock'n'roll, ce qu'on nous dit ça m'a fait souvent plaisir. On nous comparait souvent, on nous disait il y a du Rage dans votre son, truc bien burné, machin et tout ça quoi, alors qu'on essaye de se faire juste les choses correctement. Quand t'as des petits noms qui ressortent comme ça, c'est bien cool. Ça flatte carrément quoi, tu vois, puis tu te dis vas-y, du coup on va essayer de partir un peu plus dans ce délire là quoi. Mais moi je peux pas renier que j'aime les groupes genre les Pumpkins qui faisaient des morceaux de 8-12 minutes, rien à foutre avec des bruits dans tous les sens, des trucs comme ça, des trucs bien beaux qui rock, du blues, du pur blues des années 30, c'est clair. Robert Johnson et tout ça, j'en bouffe tous les jours et puis c'est ça qui c'est un tout en fait, c'est vraiment un tout, il y en a tellement il y en a tellement. Toi Ketch, il n'y a pas forcément un truc qui vient plus moi celui qui par rapport à la musique que j'écoutais et que j'aimais avant de rejoindre Nelcott, le groupe qui se rapproche le plus forcément c'est Noir Days je pense, avec Bertrand Cantat, mais moi avec ma jeunesse du coup c'était aussi beaucoup c'était les groupes classiques, les Led Zepp, les Stones, les Beatles, mais aussi j'ai pas mal de tout ce qui est un peu chanson française, les Léo Ferré, Georges Brassens, Le Forestier, Gainsbourg, du coup, et c'est des personnages que j'écoute encore beaucoup, et sinon la petite contradiction avec le rock que j'adore à la Nelcott bien sévère, moi à la base j'aime
ce que j'écoute le plus, c'est un peu les Neil Young et compagnie, tout ce qui est un petit peu folk et compagnie. D'accord, ok. Mais on l'a aussi un peu dans Nelcott, Tout ce qui est un peu enfin Nico songwriter et tout ça, un peu plus... C'est ça. Nico, quand il prend sa Ouais. gratte tout seul, et Ouais. ben, il est dedans aussi. Et puis, du coup, Nelcott, je pense que c'est tout. C'est Dans la merde. Non, non. Bah, un petit peu, des fois, t'es bien dans la merde quand tu prends ta gratte tout seul. On terra le jour, mais Mais ouais, c'est assez. déchiré sur scène, attention, c'était pas beau. Ouais, c'est difficile parce que ouais, je suis pas persuadé que toute la zik qu'on écoute soit dans Nelcott, mais Non. je reste persuadé que d'écouter un max de zik qui nous parle, ça permet de faire de la musique sincère. Ouais. Putain, c'était beau, ça fait presque. Je l'avais pas fait avant, ça Ouais, c'est mais bien. vraiment, Nelcott, c'est une musique sincère. Il l'a rêvé cette nuit. Je vais la mettre sur le site, ça va être en homepage. Tu Ouais, sais. l'écrire sur le C'est mur. musique sincère. Et du coup, vous avez un parti pris parce que tous vos textes sont en français. Ah oui. C'est- Ça, c'est important. C'est vous. En même temps, oui, là, oui. Ah bah oui, complètement. Oui. Il y a plein de Ouais. choses à dire. Enfin, c'est la merde ici. Je pense que bon, on a trouvé ça s'inspirait largement de ce qui se passe ici. Enfin, ne serait-ce que. C'est même plus politique, parce que la politique, là, ça va tellement loin que ça, limite, ça me passe au-dessus. Qui advienne que pourra. Quoi. Ouais. S'ils me dégoûtent tellement, ces cons-là, j'ai même plus envie de me. Mais rien que la manière dont se parlent les gens entre eux. Enfin, je sais pas, quoi. Réveillez-vous, quoi. C'est ça, réveillez-vous. Faites-vous du bien, aimez-vous. Ouais. Baiser, buvez, Pensez, voilà, pensez un peu plus à votre gueule plutôt que de penser à la gueule de votre voisin. Ouais, exactement. Bah, c'est vrai que la politique, ça a été. Et puis en plus, je pense que c'est surfait. Et puis du coup, c'est juste. Je pense, là, je rejoins Nico, que c'est maintenant impossible d'écrire sur la politique en fait. Parce que Ouais. du coup, qu'est-ce que tu veux. On n'est Il y pas... a tellement plein de On choses. n'est pas dans le game, je pense. Bah tu vois. non, Ah, voilà, c'est- on est loin de là. quoi. C'est un jeu de médias, c'est plus un jeu C'est ça. d'importance Exactement. vraiment. C'est en ça. fait. Donc, Et puis effectivement, il y a plein d'autres choses à dire avant pour que les gens se sentent bien aussi, se sentent mieux. Ils se rendent pas compte, des fois j'ai l'impression, les Ouais. gens, que s'ils arrêtaient de vouloir regarder tout ce qui se fait, comparer, et puis Ouais. dire ouais putain il a une plus grosse voiture. Je vais dire vite, mais- Tu peux dire vite, hein. on peut dire. On est explicite lyrics nous sur iTunes, Nickel, hein, donc parfait. on les encule. Hein. Avec notre beat. Voilà. Ouais, j'adore cette émission. C'est dit, ouais, ça est génial. Nous on s'en fout, on pourrait y aller. Hein. Bah Je ouais. suis vulgaire sur toutes les émissions en général. Hein. Il y a plein de Ouais. plaisir à prendre avec pas grand chose et Ouais. en pensant à sa gueule sans être égoïste par là. Ouais. Hein, parce que je pense pas qu'on soit égoïste, on pense aussi aux autres, mais Bah oui. par rapport à ta vie, merde. Ça fait du bien. Enfin, il y a des choses à dire, c'est sûr. Et puis, bah, puis moi, en tout cas, je suis bien content que Nico écrive des textes en français parce que je sais pas parler anglais. Ouais, ça Donc, t'arrange. on peut faire la deuxième partie de l'émission en anglais si vous voulez. Si je parle trop, vous passez en mode anglais et vous êtes peinard. Ah, mais comme ça, tu serais pas obligé de faire les chœurs en anglais, donc déjà c'est C'est pas ça, ouais. Oui, déjà que j'ai arrêté un peu de les faire en français pour le moment. Mais ça va revenir, ça. Je sais que j'ai un public qui aime Nelcott pour les cœurs de ketchup, je vais revenir. Mais ça s'est effectué aussi, je veux dire, naturellement. Vous êtes jamais dit, bon, bah, on testerait bien de faire un truc en anglais pour voir. Bah, je sais que vous, de toute façon, avec la culture zik que vous avez en général, vous faites certainement des covers entre vous. Oui, des fois, et Si, machin. il y a qu'un blues Mais qu'on même fait. sur scène, ouais, c'est déjà arrivé sur scène également. Ou Donc, Yankee, et puis du coup on chante en anglais parce que ça va avec la chanson et tout ça, ça pue le cul. Ouais. Donc forcément, ça- Là, je repense à la fois où Ça va, c'est on est venu vous voir en McDade's jouer. Vous y avez fait une cover de Bowie juste après sa Oui. mort et tout ça. Enfin, Le Heroes. ça n'empêche pas, c'est juste que c'est pas parce que vous trouvez que vous êtes des merdes en anglais, c'est juste que vous, naturellement, le français, c'est plus votre délire. Ah ouais, il est pas con. hein. Et que le message. Ah ok, très bien. Bah, nickel, merci beaucoup. Ça va Ils sont pas cons en fait. Ah, ça nique vos questions, vous êtes vert. Non, non. Ah, on avait marqué ce qu'ils Non, sont. non. Non, non. Ça non, ça non, ça non. Vas-y, Donc vas-y. du coup, vous avez un nouvel album en préparation. C'est ça le vrai album Ouais. en fait. Qui est préparé. Il s'appellera comme ça. Le vrai Le vrai album. Le vrai. Le seul, celui qu'il faut écouter. Parce que du coup, mais bon, je pense qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait une fois que c'est fini. Donc, Ok. Et c'en est où là, du coup, dans les machineries? bah, ça commence. Ça Ouais. Ouais, ça commence. Bah, excusez-nous, public. Bah oui, parce que ça fait pas mal de temps qu'on dit qu'il va sortir, mais Il Bah, va sortir en décembre déjà. ouais, il devait sortir à la fin de l'année, mais Et ça, c'est pas fait. je pense que c'est l'éternel problème des groupes amateurs. Enfin, le cap est archi difficile à franchir parce que bah, le temps que tu n'arrives pas à vivre de ta zik, il faut bien vivre à côté. C'est clair, faut Et faire autre chose.
Du coup, c'est archi difficile, les boulots de chacun, réussir à se combiner, bah, rigole pas, c'est pas très grave. Faut dire que C'est un malentendu, ça peut très bien marcher. Ça va, je me suis Mais enfin confondu. bref, on a pris un peu de retard, c'est assez vite et on va le faire chez Vincent. Et lui, du coup, il enregistre aussi d'autres groupes, donc son stud, il est un peu pris aussi. Lui, il est pris aussi, et puis voilà. Mais là, du coup, maintenant, on va s'y tenir pour de vrai. D'accord. Et du coup, on va rentrer en studio en janvier, et puis on va mixer un petit peu. Je veux pas trop m'avancer sur les dates, mais en gros, on essaye de prévoir un peu large. En janvier, on va essayer de mettre ça en boîte, et puis février, on va essayer de mixer et masteriser ça, et puis Ok. on va compter tout le mois de mars pour que ça parte en pressage, et puis que tous les petits CD soient tout pressés, emballés, tout bien comme il faut. On va essayer de trouver des copains pour nous aider pour faire la pochette. Je sais pas, on trouvera peut-être du monde. Hein. J'essaie de me renseigner, voir si je trouve du monde. Et puis je pense que début avril, normalement, on va être capable d'organiser une soirée super sympa avec tous les copains et ceux qui nous aiment pour sortir enfin ce putain de scud. Ce serait pas mal ça. Ouais, et puis il y aura pas beaucoup de surprises et des surprises aussi. Ok. C'est-à-dire que du coup, C'était bien comme Là, ça. vous voyez, pas de surprise. il y aura des surprises. Bah, le truc qu'il y a, c'est que l'EP qu'on a sorti, où il y a les 9 morceaux que les gens ont l'habitude d'entendre, seront de nouveau sur cet album-là. Ok, Mais par rapport à la remanie. première question, Ouais. bah, quand on l'a enregistré, Vincent il joue pas avec nous et enfin on sait déjà. Ça va pas être le même album. Bah non, ça va pas être le même. On en a discuté. Même si maintenant j'arrive à le réécouter, mais quand Vincent est arrivé, bah du coup moi j'avais du mal à écouter notre EP de 9. Ah ouais, sérieusement à ce point-là. Bah du mal, ouais, j'exagère un tout petit peu, mais du Ouais. coup quand t'entends tes morceaux en répète avec la deuxième guitare archi rock'n'roll Ouais, de ça change Vincent vraiment et les que tu choses. mets le scud dans ta bagnole et puis tu fais putain c'est Après, je pense qu'une fois qu'on enregistrera l'autre, on voudra pas l'écouter. oui, voilà, peut-être. Enfin bref, du coup, on tient quand même à refaire l'album et aussi surtout Nico, et je le comprends parce que du coup, c'est lui qui a écrit ces 9 premiers morceaux-là et, Ouais. du coup, ils sont plus aboutis maintenant. Donc, je trouve ça aussi logique qu'ils soient mis sur un scud de façon plus aboutie. Par contre, on n'est pas que des escrocs, c'est-à-dire qu'il y en aura quand même des nouveaux D'accord. dessus. Donc, il n'y aura pas que 9 C'est un album. titres. On fait un vrai album du coup, Donc, avec vous une avez vraie combien de titres, là, pochette, de avec prévu ça ne regarde pas. 12. Ah bon, bah 12. Tu me préviennes si tu veux. Oui. Tu me dis la prochaine Ah, mais fois. on laisse vous mettre d'accord, les mecs, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, du coup, il y aura 12 morceaux, donc ça fait 3 morceaux en plus. Et là-dedans, il y aura un peu de surprise aussi. Et, Ok. et il y a un petit peu de nouveau Nelcode, du coup. Donc les trois derniers ont été principalement faits en compagnie de Vincent depuis Puis les ça va années. composer avec Vincent. Ouais, déjà Dans la composé, composition, bosser en ça répète change. avec Vincent. Donc une méthode de compo qui a été un peu différente du coup par la suite. Quoi. Un petit peu. Bah, de mise en place différente, parce Ouais. que la compo, c'est C'est quand même moi qui ai Nico fait la qui les production gratouille chez derrière. lui. Et puis, Ouais. il dit j'ai un truc pour vous, mais effectivement, dans le travail de mise en place des parties, et puis vas-y, on fait un deuxième refrain, ça va surprendre les gens. Ouais. Tout ça, c'est fait avec en plus Vincent pour ces Ok. 3 nouveaux morceaux. Ok. Et du coup, il y aura les paroles, enfin, ça sera C'est un vrai scud, du coup, ça sera un livret avec des paroles dedans, quelque chose d'abouti, quelque chose d'assez pro. Ok. Parfait. C'est ce qu'on a un peu envie pour la Sous format un peu boîtier, tout C'est ça. Avec peu un classe, disque Un dedans, bel objet d'exposition. Ouais. dans le milieu. Et dedans, il y aura le disque dans le boîtier. Waouh. Ouais. Ah, vous en êtes là, quoi. On est là. Ok. Et du coup, en tant que groupe amateur, comment vous faites un peu pour vous faire connaître au niveau Ouais. région, au niveau... On joue. On fait de la musique. On joue. Bah, comment on fait, c'est difficile. Bah, déjà, quand t'as pas de scud, t'as des portes qui sont fermées, forcément. Donc, mais parce qu'on est pile poil, je pense, de mon petit œil amateur dans cette période très très difficile. Il n'y a pas de choses matérielles. Et parce que les gens, ils ont toujours pas compris. Enfin, ils ont toujours ce truc avec le public rock'n'roll. C'est que le rock français, c'est pas la classe. Comme tu disais, c'est cool Ouais. que tu aies précisé qu'on n'était pas idiots, que c'est pas parce qu'on savait pas parler anglais qu'on Ouais. chantait pas anglais, c'est par conviction, vraiment. Quoi. Si vous voulez, y a pas de souci. Quoi. Ouais. Je peux les écrire tout en anglais. J'ai pas envie que ça sonne bien et puis mettre du baby I love you comme ça. Il y a des mots vachement plus précis en français. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, pertinent. Donc, je préfère faire de la poésie plutôt que Bah ouais. faire, je sais pas trop quoi. Puis bah, on Mais essaie. Katy Perry. On Je essaie- te vois difficilement faire du Katy Perry. Mais, Ah bah, j'ai joué du Beyoncé il y a pas longtemps. c'est vrai. C'est juste au niveau des robes, en fait. C'est ça, Ça- je sais pas. Ah ouais, bon. J'ai pas remarqué. Si peu. Et puis
épée. je continue sur la question de base parce Vas-y. qu'ils sont pas sérieux, t'as vu? Tu poses une question. Ah oui, on se fait engueuler et tout ça. Bah, on essaye, il y a un truc qui est très moderne qui s'appelle Facebook déjà, donc on essaye de se montrer un peu là-dessus. Ouais. Et, Ça marche bien, ça, c'est et puis on s'est fait accompagner par Isa qui a un petit peu des études là-dedans et qui sait un petit peu mieux de nous de quoi elle parle en termes Elle est de... super Bonsoir, canon, Isa. Du coup, on peut trouver des concerts facilement. Bonsoir. Merci. Rien. Et- C'est avec plaisir. Et donc du coup voilà, on a développé un site internet qui devrait sortir dans pas très très longtemps et puis on a des copains comme Jérémy Mais Floré qui a un putain de réalisateur, vidéaste et compagnie qui va nous aider à faire des petits clips et puis à faire des prises live et puis pour pouvoir faire voir les choses aux gens et puis comme ça on aura notre vraie page Facebook, on a notre vraie page YouTube. Enfin on aura des trucs bien que le public a l'habitude puisque tout le monde passe par ces Ouais, choses-là. maintenant c'est devenu. Bah, T'es du coup, obligé là, de passer par là, c'est quoi. trop cool Internet parce que tu peux te faire découvrir de tout le monde, mais par Ouais. contre, tous les groupes peuvent le faire, donc du coup, il y en a beaucoup. Faut savoir se démarquer. Quoi. Mais normalement, Et puis on a la pêche sur scène, donc ce serait dommage que les gens ne voient pas. voilà. Donc voilà comment on va essayer de se faire un petit peu connaître et puis au fur et à mesure essayer d'aller faire des concerts un petit peu plus loin que dans notre région, parce que dans la région déjà c'est cool, j'ai l'impression déjà. Enfin, ce qui On a n'arrivait des pas il y a morceaux. 2-3 ans, ça Ouais. m'est arrivé encore hier soir de parler de Zik et dire bah ouais, je fais de la basse dans le groupe Nelcote. Et la nana dit ah ouais, putain, Nelcote, j'en ai entendu parler et tout. Donc j'ai l'impression que ça commence à venir dans Ça la devient région. bon. Ça devient bon, ça devient bon. Ouais, c'est cool ça. Et c'est chouette. Ouais, vous commencez vraiment à sentir une espèce de petite. On va pas dire renommée parce que c'est pas forcément un truc Ouais, en soi de rechercher ça, mais ouais. de plus d'avoir un cap qui est passé un petit peu au-dessus, de se dire ça y est, ça. on peut commencer à se permettre à se marrer vraiment, de faire ce qu'on a envie de faire C'est ça. et c'est On cool. peut y quoi. penser. On peut y Si penser. on peut se permettre de le dire encore. Ouais. On est déjà dedans, qu'on a un pied dedans. Mais je pense que si on se bouge bien le cul, on peut y penser. Je pense. Mais moi je trouve que il y a un truc, c'est que la scène rouennaise commence pas mal à bouger en ce moment, j'ai l'impression. On essaie de renaître, mais c'est un peu la Ouais, bah on se prend un peu des bâtons dans les roues des fois. On a Ouais. l'impression, bah là il y a pas mal de Les gars qui contrôles dans les ferment et tout. bars, ce qui peut éventuellement. Ouais, se enfin comprendre. dernièrement Je avec veux- ce qui s'est passé, je peux Je veux comprendre absolument, un peu. voilà, Ouais, tout à ouais, fait. Je veux pas prendre parti, mais du Ouais, coup, ouais. mine de rien, toi, ça met aussi un petit coup de frein à main. Ouais. Parce qu'il faut des lieux de diffusion, c'est incontestable en fait. Ouais. Et incontournable, je voulais dire. Ouais. Mais c'est aussi incontestable. Ça reste incontestable. Et puis c'est aussi l'autre avantage de Monsieur Blanchard aussi, c'est que lui du coup il a développé son groupe Jode, il connaît aussi la scène locale et pas que, et lui des claques dans la gueule il en a pris aussi. Donc D'accord. je pense que nous ça va nous éviter d'aller tête Ouais, baissée ouais, vers des ouais. trucs qui sont bouchés et qui servent à rien en fait. Ouais, le fait C'est que lui il a aussi une petite expérience. Il est vieux, il est qui vieux. permet d'emmener. Bah, enfin c'est pas pour rien qu'on le Ouais. charrie avec ça. Hein. De toute Ouais. façon. Il a été trouvé sous terre et tout ça, avec des mecs avec des pinceaux. C'est ça. On n'a pas le droit de Tu le le remarques, toucher. quand il est sur scène, tu le remarques. Il a un bon petit cul et tout. Il fait de la Ouais. Je vois que ses petits slims et tout. C'est une bombasse en plus. Ouais. Maintenant, il joue sur une ES 335. Enfin, toi, le truc de papy. C'est bon pour Chuck Berry. Mon Dieu. Et donc vous avez déjà fait des tremplins. Je sais que vous avez gagné des tremplins déjà. Ah ouais, on Faire a un peu Il a gagné, gagné un gros. un gros tremplin. On voulait absolument le gagner parce que du coup, il fallait faire la première partie d'Yannick Guinois. Et là, quand on a Et su du coup, ça, comme il chante en c'est français, un aussi, il a gagné. dit. Oh Bah, la vache. Si vous Bah, saviez ce qui ouais. m'est arrivé ce jour-là, j'étais ému. non, trêve de plaisanterie, oui, c'est vrai, on a fait un tremplin en région parisienne, la clé sous bois. si je dis Les pas de Clés bêtises. Les clés sous bois, ouais, c'est ça. Les Clécibelles, c'était. Et le festival, c'était les Clécibelles, ouais, puis c'était super chouette. Bah, mine de rien, ça prend cette petite pression de tremplin. On était 3 groupes sélectionnés, il fallait se défendre sur scène en une demi-heure de mémoire. Et C'est tout pourri avec. ouais, après c'est assez c'est rigolo parce que du coup, moi ça m'a rassuré sur pas mal de choses ce tremplin-là parce que c'est loin d'être le meilleur concert On de a joué Nelcote. comme des merdes. Déjà, rien que moi le premier, j'ai commencé le concert en étant complètement désaccordé. Donc, sur le morceau où je joue à l'archer, tu sais, où Ouais. tout le monde dit ouais, il fait le branleur et tout. Bah, puis là, il a bien fait le branleur avec un bon son de merde. Mais à côté de ça, moi, ce qui m'a rassuré là-dedans, c'est qu'on est passé un peu à côté de notre concert. Enfin, à côté de notre concert, c'était pas carré comme on était capable de le faire. Mais Ouais. du coup, je pense que ce qui a payé, c'est l'énergie.
sans aucune critique des autres groupes, où du coup je pense que justement ils étaient bien plus propres et bien plus carrés que nous, mais où peut-être sur scène il se passait moins de choses en fait, sans aucune méchanceté. Hein. Si écoute, faut vraiment pas le prendre mal. C'est nerveux ça du coup. Et je pense que c'est ce qui a plu, et du coup ça permet d'assumer ça aussi, et quand tu continues à bosser en répète et que tu deviens carré et que tu assumes ça, je pense que c'est un petit plus quand même pour nous. Et c'est ce qui nous a ouvert les portes. Justement sur la grosse scène. On avait joué avec lui. Bah ouais, c'est cool, même si, enfin voilà, c'est la première partie où tu joues à 16h30 dans le festival, mais ça t'habitue quand même à des balances très pro, avec des techniciens très pro, une scène de ouf, une grosse scène. Une grosse scène. Comme si t'avais allumé ta chaîne IFI, tu vois, t'es sur scène, tu t'entends, ça gratte, ça basse, t'entends tout, quoi. Ouais, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il chantait très faux, en fait. C'est bien, c'est des bonnes expériences, quoi. C'était on a vraiment enculé. Enculé il avait eu un accident de camion, c'est la première fois de sa vie, la veille. Hein. Il arrive, il part et tout, il fait ouais, je suis à l'heure en plus, machin. Parce qu'il faut savoir qu'il est rarement à l'heure. J'ai rarement pourquoi dire tout le temps. Et il fait ouais, c'est bon, machin, je suis parti, je suis en route et tout ça. Et puis au bout d'un moment, pas trop de nouvelles. On commence à vraiment flipper avec le frangin et tout, quoi. Pareil, particulette. Puis d'un seul coup, bon ketchup qui t'appelle, machin et tout ça. Ouais, bon, bah là, il y a un mec qui m'a grillé la priorité. Le camion est défoncé. Moi, je le prends forcément super bien. Donc, il a réussi à arriver jusqu'à Rouen. On est parti, on a tout chargé. Lui, il était pendant 2 jours. Donc là, il simule quelqu'un de tout raide, oui, parce qu'on est à la radio. Et on est arrivé à l'heure à Paris ce jour-là, c'est ça qui était fantastique. Après ça, on était arrivé pile poil. On était quand même à l'heure. Posé, boum. Merci, bonjour. Enfin, en tout cas, c'était une chouette expérience. Et puis sans trop de pression du coup sur scène, ça a été cool. Enfin, vous avez pas eu. Ouais, je m'en rappelle pas avoir flippé. Il y a pas eu de galette avant de monter. Non. C'était propre, moi juste, mais ça va. Au niveau du public, c'était quoi à peu près? Je pensais que c'est autant l'hiver éclate que l'été hétéroclite. Ça devait être de tout âge. Ah ouais, bah, si c'était pour du Yannick Noah, les gens ils ont été surpris, mais ils ont ils ont bien aimé quand même, quoi. Ouais, bah ouais. Il y a eu un retour quand vous étiez sur scène. Ouais, carrément. C'est ça. Bah, les gens étaient devant, les gens suivaient, tout ça. Et ouais, même s'il n'y avait pas une foule de ouf, c'est vrai que ça fait. Quand les gens applaudissent, ils applaudissent, tu l'entends pour de vrai en fait. Nous, on était plutôt habitués encore à l'époque à jouer dans des bars et devant 10-15 personnes. Tu sais, avec le mec bourré. Bravo, les gars. Et là, du coup, il y avait quand même un peu de monde. Quand ça applaudit et c'était cool. Puis il y avait des morceaux qui avaient fait mouche un petit peu quand même, où les gens gueulaient un petit peu plus. C'était chouette. Très très bonne expérience. Excellent. Et donc, vous avez déjà prévu peut-être de refaire le Stade de France. Carrément. Non, mais je sais pas, des trucs pour des festoches ou peut-être essayer de voir. Je sais que localement, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à se bouger dans le coin, faire 2-3 petits festoches qui commencent à émerger. Notamment, t'es bon pour comprendre le coup, je vais parler. Est-ce que du coup vous avez prévu de refaire des petites scènes, des trucs un peu plus importants dans le coin au fur et à mesure? Oui. Ou même autre part d'ailleurs, dans le truc. Même autre part. On va essayer de s'exporter vers Caen, machin et tout ça. Prendre un peu la route. Et toi, une fois que toute l'histoire du CD sera bouclée. On va le faire avant en fait. Vous avez des trucs. Je parlais du copain Jérémy Fleuret qui va nous aider à filmer et compagnie. Le but, on joue là dans les jours qui suivent à un théâtre, le théâtre de Duclerc, et du coup c'est une jolie scène, donc on va en profiter pour filmer 2 morceaux live. Et je parlais d'Isa tout à l'heure qui vient nous filer un coup de main sur la com, et on va se pencher un peu tous les deux à Blain, et on a déjà commencé à démarcher tous les festivals déjà de la région Normandie, la grande Normandie maintenant, pour l'été prochain. En fait, le but c'est de jouer vraiment, et on a enregistré sur la compil du Loc à Fécamp, l'association à Ransort, on a déjà enregistré le morceau Brûle, qui brûle à fond et qui sera sur le nouvel album. Du coup, ça c'est un morceau que les gens ne connaissent pas encore, c'est l'un des tout derniers morceaux de Melcotte. Donc du coup, ça nous fait un format audio, et on va essayer de faire 2 formats vidéo là, et le 10 décembre, et à partir de là, nous on va se mettre au boulot avec Isa à fond pour essayer de nous expatrier un petit peu.
Ouais, pour Petit ratisser large. département, Ouais. ratisser large, et puis pour essayer de se faire plaisir tout l'été là, parce qu'il y a quand même beaucoup de festoches au final quand tu commences à te pencher sur l'affaire. Et ouais, Et ça, c'est devient plaisant. sérieux en France là au fur et à mesure. C'est ça. Et festoche, et pas que, parce qu'il y a aussi des rats qui ont de la gueule. Ouais. Et puis, mais on va essayer de passer la petite marge du dessus. Et puis, donc ouais, c'est prévu qu'on... L'objectif, tout du moins, peut-être qu'on se fera recaler par tout le monde. Et là, du coup, dans un an, on se posera peut-être les bonnes questions si c'est ça. Mais l'objectif, en 2017, c'est qu'on entende pense parler avec- de Nelcode pour de vrai. Avec tout ce qu'il y a, je pense qu'il y a quand même moyen de gratter 2-3 C'est endroits pendant l'été ou les trucs. De toute façon, sinon, on brûle leur structure. Oui, voilà. Oui, bah Tout voilà. simplement. Bah, ça tombe bien, vous aviez acheté quelques barils. Donc... C'est ça, ouais. J'aime le Ok. pétrole. J'aime le pétrole. Donc, du coup, vous avez déjà des dates de concert en 2017, peut-être? C'est désagréable, toi. Pas, hein, mais- Carrément, notre gueule. On vient de te dire, j'ai peiné pour en avoir une le 10 décembre, quoi. Pareil, 2010. Bah, déjà, il y aura la sortie d'album, voilà. Et, Oui, surtout, c'est à ça qu'on va se oui. on va Non. se concentrer beaucoup, en fait. on a rien, malheureusement, on peut rien vous dire pour le moment, et pas parce qu'on veut le cacher, parce qu'il n'y a rien de Parce calé. qu'il n'y a rien de calé, ouais. Mais l'objectif, c'est d'en faire une en janvier, février et mars, avant la sortie de l'album, de sortir notre album début avril, Que peinard. les 12 morceaux soient faits. Et normalement, le C'est travail joué, qu'on est. c'est- Parce que c'est un petit peu long en fait, ça fait un petit peu ce que c'est aussi. Enfin, t'appelles pas en disant ouais, je veux jouer chez vous, ok, bah viens la semaine prochaine quoi. Donc, normalement, à partir d'avril-mai, on est en train de travailler tout de suite là pour jouer. Ouais. Mais par contre, on a une page Facebook, on va bientôt avoir un site internet. Vous tapez Nelcode, les copains, là, les gens qui nous écoutent, et du coup, vous aurez toutes les infos des dates. Et Mais tout ça, tout sera dans les notes de l'émission. Et bien bah sûr. voilà, regardez les notes. Donc là, tu vois, il y a Jean-Michel qui est derrière son téléphone portable. Il est en train de tourner la molette. Voilà, il est sur son téléphone en train d'écouter le podcast. Il dit tiens, ils sont cons. Voilà, alors, et ensuite, il fait il scrolle et voilà, les liens. Bah voilà, tu cliques dessus. Voilà, C'est ça. comme ça, c'est bien, continue. Et là, tu caresses un peu le site. Voilà. Ah, là, bah, ça vient de couper le son de l'émission. C'est parce que non, donc voilà, les infos, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est Ouais. carrément tendance, toi, de dire ça. Ouais, c'est c'est saut 2016, quoi. C'est Sodomix. Ensuite, Que c'était pas rentable, ça, regarde. Je sais plus où on en est. On en est que, donc du coup, pour les prochaines dates, non. Voilà. Ah, c'était les prochaines dates. Ah ouais, aussi, moi, c'était une question que moi j'avais envie de poser. C'était au niveau des projets externes à Delcode, parce que je sais que vous faites pas mal de trucs à côté aussi tous. Je sais que tu es un garçon très occupé aussi, Ketch, en général. Nico, toi tu fais des trucs en solo aussi de ton côté. Si tu as envie d'en parler, profite. C'est le moment. On va pour Allez-y l'instant, les ouais. gars. Pas bien compliqué. Tout de suite, je joue aussi beaucoup en acoustique. Moi, c'est pour choper des petites dates pour continuer à en faire parler. Puis parce que justement, comme on disait tout à l'heure, ça chante en français. Mhm. Et avec une guitare acoustique et tout, tu peux te poser et puis faire patienter les gens tranquillement. Tu vois, c'est un peu plus tranquille que quand on abonne avec Delcode. Des fois, Ouais. je comprends qu'il y ait certaines daronnes qui se oh, doucement quand même. Tu rentres. Tu n'es pas les monsieur là. Et ouais, non, du coup, ouais, bah, pour l'instant, ouais, je m'attelle tellement au boulot sur Nelcode que je joue beaucoup de chansons de Nelcode, je fais beaucoup de reprises, justement. Pour ça Ouais. que je te disais que j'avais joué du Beyoncé, juste. D'accord. Tu fais des Des covers, chansons, des des trucs. covers et tout ça, et puis ouais, j'essaie de m'arranger. T'as fait ça C'est 2-3 bonne fois là Ouais, récemment. ces derniers temps, j'ai dû faire 4-5 dates comme ça, Ok. tout seul et tout, mais c'est bien cool. Ça s'est bien passé jusqu'à présent. Oui. Personne c'est clair, n'est mort, c'est clair. mais- Non, absolument personne. J'ai plus de stress parce que c'est chaud d'être tout seul sur scène. Ouais. C'est vraiment chaud. C'était une appréhension de ta part de À faire mort. un truc en solo du À coup. mort, à mort. La dernière fois, j'ai joué aux 3 pièces à Rouen avec un mec qui abonnait carrément en plus. Un mec qui a sa carrière, qui tourne bien, John Allen et tout. Quoi. Ouais. Et j'étais un peu intimidé, tu vois, avant le concert. Donc, du coup, j'ai bu comme un trou. J'ai tiré la moitié des cartes. J'ai fait, bon, je Et me ça, râle c'est aussi. bien intelligent. Mais j'avais raison de paniquer parce qu'il m'a mis une branlée, le fumier. Laisse tomber, quoi. Plus personne pensait à moi la fin de la soirée en même temps, c'était normal. Mais non, ouais, c'est grisant aussi. Quoi. Mais Ouais. c'est facile de se planquer derrière. Je suis mieux vachement sur scène aussi. Ouais. Comme il occupe beaucoup de place, tu te dis que tu peux te reposer, tu sais. Ouais. Tu peux te détendre un petit peu, quoi. Mon frangin, c'est pareil, tu connais Kevin. Ouais. Et lui, il bouge moins, enfin,
Ouais. Attends, il reste assis ce moment-là. Moi, mais Il bouge, il ouvre la bouche. bouge Et un peu, voilà. c'est ça. il est pas moins démonstratif pour autant, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Je pense que T'es c'est content? Oui. c'est une grande Oui, oui. je pense que c'est une grande chance d'avoir Monsieur Lemoine à la batterie. Quand même. Ouais, c'est une bête. Ouais, c'est clair. une bête, une grosse attitude de porc et c'est cool. Ouais, c'est clair. Ah bah moi, Nico vient de dire que je bouge, sans Kevin, ça Mais se tu sais, passerait pas c'est comme ça. toujours ce que j'ai dit à mes potes quand je leur clair. ai découvert Nelcott en général. Je leur ai toujours dit, tu vas voir le batteur, attention, il joue fort. Tape. Voilà quoi. Mais au final, ouais, moi je il- pense que il en c'est veut une pas. mauvaise image qu'on lui met, il joue fort pour Bah, de pour vrai, mais moi c'est plus pas fort. péjoratif de dire il Non, joue. mais C'est vrai, mais. C'est parce que c'est l'attitude qu'il a derrière. Enfin, moi, il m'a toujours épaté en fait, Ouais. parce que ça reste un humain, malgré qu'il soit batteur. C'est un humain comme nous tous. Et lui aussi, il a forcément ses problèmes, quand on a tous nos petits problèmes. Batteur, déjà, pour Et commencer. déjà, il est batteur, bon bah désolé. Mais enfin, dès qu'il arrive sur un show de Nelcott, sur un concert de Nelcott, tu vois bien en fait, quoi qu'il arrive, que les problèmes soient de plus ou moins Il agite, grands, enfin une toutes grande les envergure passions, ou pas. c'est clair. Ouais. Dès le Sur premier scène, coup de c'est vachement- cymbale et de Ah grosse ouais. caisse, il est Le parti. mec, ça devient un super saiyan d'un seul coup. et- C'est ça. Et, C'est le premier à se lâcher vraiment. Dès qu'il- enfin, c'est dès qu'il trop commence, enfin, il a la même attitude tout le concert. Et puis là, ouais, et ça c'est super chouette. Enfin, moi, on n'est pas du genre à se regarder pendant 5 minutes pendant Ah ouais, un non. morceau, mais juste dans mes On se mouvements met des coups de divers tête. et variés. Des coups de pompe et des T'arrives à le voir. Dès que je le Des croise du baguettes à regard et travers je vois la son gueule. attitude, moi c'est comme dans un jeu vidéo, tu sais, où tu chopes un bonus de vie. Ouais, Quoi, tu ouais. fais, allez, bim, moi ça me remotive à plein. Ah ouais, Parce c'est que, pas mal ça. bah ouais, il a une énergie de ouf. Puis il a une belle gueule en plus, c'est peut-être le plus beau de Nelcott. Et puis il envoie le pâté et du coup c'est cool. Il pousse au cul, quoi. Je pense qu'il il a bien compris son instrument. Ok. Il est derrière et je vous pousse au cul les gars et je crois que ça marche bien, plutôt. Je l'appelle ma petite amphétamine. Et c'est aussi parmi tant d'autres apports de Vincent aussi, c'est que Vincent, même s'il envoie du solo et compagnie, il a aussi pris un peu ce rôle rythmique et du coup tous les deux ça a fusionné assez Ça vite colle en bien, fait. ouais. Et ça se voit aussi sur scène. Enfin lui, Ouais. Vincent, il est souvent un peu tourné vers Kevin et Parce que, Pas ouais, parce je que l'ai Ke- remarqué, ouais, c'est vrai. c'est en pas effet. parce que Kevin il joue mal, c'est que je pense que ça. C'est ça- du genre, mec, arrête. C'est parce que moi je gueule tout le temps, même quand je veux lui dire c'est bien, je Je crois que ça fusionne bien entre les deux et puis bah du coup il nous envoie assez loin. Enfin moi du coup quand Ouais. c'est concert de Nelcott, c'est concert Pas de besoin de Nelcott, vraiment pour aller loin, j'oublie toi, tout et puis Ouais. quand t'as de Lascar comme ça qui te pousse au cul, C'est cool parce facile, que en fait. c'est vraiment une métamorphose en fait. Dès que vous êtes sur scène, Ouais. on est dans la bulle et puis fuck le reste quoi. Bah ouais, bah ça par contre, et c'est pas pour faire style, mais Mm. c'est pas facile à expliquer en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. c'est Ouais. ce qui se passe. C'est oui, effectivement, quand tu t'essayes, ça doit ressembler à ça, une bulle, mais ouais, je sais pas trop ce que c'est. C'est bah, tu joues tes Pocket qui morceaux, a un et puis c'est cool, et puis il y a Ouais. des gens, et puis il y a des gens qui gueulent, et C'est puis le bruit quoi. et bah, comme je disais, tu Entends vois tout, la gueule de ouais. Kevin, enfin il est tellement atypique derrière sa batterie que Ouais. tu vois ça. Vincent qui est des fois droit comme un i devant lui, puis qu'on voit comme un gros porc, c'est Avec sa capuche fermée. Ouais. puis, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cool. Puis il y a du son qui sort et ça pousse. Alors oui, peut-être une bulle, mais non. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait du bien de faire des concerts de Nelcott. Moi, de toute façon, je le conseille aux gens, si vous faites chier dans la vie, montez sur scène et jouez du Nelcott. Faites des concerts de Nelcott. Faites des chez vous. concerts de Nelcott, ça fait trop bien. Même chez vous, même en air guitare, en basse, air basse, Air air bass. batterie, Herbe, guitare. air guitare. Et Guitare air avec rythmique de l'herbe. guitare. Air, oui. Avec de l'herbe. C'est trop chouette, ça fait du bien. Et Euh, puis du- pour ceux qui sont devant et qui gueulent, Ils ont et bah un peu continuez parce qu'on en a quand même vachement Ah oui, bah, c'est besoin. bien. Du coup, on parlait des projets externes. Est-ce que toi, Ketch, t'en as du coup tout le long de l'année? Merci beaucoup. Tu veux vraiment que ton émission va dure 3 heures? J'en ai rien à foutre. en J'en ai gros, rien. mais- Bah ouais, et bah puis en plus ça tombe bien, on parle de Zik et Et c'est cool. je sais pas trop par où commencer, bah mais ouais, du coup, bah moi je crois que je me suis rendu compte ces dernières années que j'aimais vraiment ça et qu'en tout cas j'avais envie de vivre pour ça en fait. Ok. Donc il y a Nelcott, il y a les Troubadours à la rue avec le festival des Crèmes-Villes et du coup
j'ai juste envie que ma vie tourne autour de la musique et pas que en tant que musicien en fait, en tant qu'organisateur aussi, en tant que peut-être manager tourneur ou je sais pas trop quoi, filer des coups de main à des potes, faire des trucs en vrai. Timothée, Nelcode, déjà. Oui. Non mais quand je dis manager booker c'est à titre peut-être bénévole. Enfin, ouais, déjà je me prends pas la tête de savoir quel boulot je veux faire plus tard. Enfin, j'ai des petits plans qui me permettent de manger et de nourrir. Enfin pas tout le temps, hein, mais le traditionnel problème d'argent. Bref. Mais oui, je veux que ça tourne autour de ça parce que ça m'anime en fait. Puis je pense que ça m'a fait du bien à un moment donné dans ma vie de découvrir la musique. Ouais. Que ce soit en tant que joueur de musique, amateur de musique, que de l'écouter, que de la voir. Puis ça m'inspire des choses, ça me donne des idées et du coup, ouais. Parce que toi, t'as commencé vachement jeune aussi la zik ou c'est genre non, un absolument truc de pas. base adolescent Non, j'ai toujours écouté beaucoup de zik. Mon père écoutait beaucoup de zik. Mon père m'a emmené très jeune dans des concerts rock'n'roll et tout, donc je connaissais quand même un petit peu ça. Mais au final, j'y ai demandé une guitare à 10 ans, certainement pour faire comme les copains, parce que du coup, je l'ai eu à Noël et j'étais trop content et ça m'a limite fait pleurer. Et puis j'en ai joué 2 heures après l'avoir eu et puis après j'y ai retouché que 6 mois après. Et puis, enfin voilà, ça accrochait pas. La musique, oui, toujours. Mais la jouer, non. Aller voir des concerts, oui, quasiment toujours. Parce que oui, comme je disais, quand on s'est retrouvés tous les deux avec mon père à 10 piges, 10-12 ans, il m'emmenait voir des concerts rock'n'roll et ça m'a toujours plu. Mais j'en jouais pas plus que ça en fait. Ouais. Puis il y a eu, comme je parlais en début d'émission, il y a eu cette rencontre avec Kevin Lemoine. Et puis là, ça a pris. Ils sont complètement débiles, les Lemoine. C'est là où je me suis dit, ils sont débiles. Bah tiens, on veut un bassiste, tu sais pas jouer de musique, viens avec nous. Bon, c'est aussi là où malheureusement, je me suis rendu compte de l'importance d'un bassiste dans un groupe. Je suis barré à un concert où on a commencé à jouer. C'était tellement inaudible. Elle me passe. Bah ouais, mais on m'avait pas dit que ça existait, les accordeurs. Alors, c'est pas que de ma faute. Alors, comment qu'on fait? Alors. Ah non, mais c'était vraiment humainement que ça passait bien, parce que putain. C'est que t'avais jamais touché une base de ta vie, vraiment. Bah non. De bon, t'as vu. Bah au final, maintenant je m'éclate bien et je c'est lâcherai ça, jamais cet rock'n'roll, instrument. Et puis maintenant, Maintenant, je lâcherai jamais cet instrument. c'est bon quoi. Suffit d'y aller, c'est ça le rock'n'roll. Enfin voilà, du coup, ouais, ça a été certainement un petit déclic, mais maintenant, oui, ça a été un déclic parce que même le festival des Crash Deals et les organisations de concerts au pub, ils se font ma gueule, l'enfoiré, n'écoutez pas. Tout ça, ça s'est fait après ça, enfin 2010-2011 quoi. Ouais. Et puis là, effectivement, mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement, là pour le moment, je me vois pas trop vivre sans ça. Ok. Donc voilà. C'est pas inconciliable que ça soit, une non. grosse partie intégrante de ta vie en même temps que. Bon, on va pas dire que c'est un truc qui fait non plus gagner de la thune quand tu commences au début de la zik. Bah non, mais je pense qu'il faut y croire quand même. Mais grave. Faut pas s'arrêter quoi. Non, faut pas s'arrêter. C'était Lara Fabien. C'est mon petit côté Lara Fabien. Bah non, puis c'est motivant. Puis... C'était plus la barbe. C'est la barbe. C'est motivant, ça m'éclate. Et puis ouais, j'ai vraiment envie de bosser là-dedans, même en parallèle de Nelcode. Puis j'ai ma chérie qui a aussi envie de faire ça et que du coup, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs pas trop mal. Très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et bah c'est super gentil. Bah je t'en prie, allez gros bisous. Allez, bisous. Ensuite, on avait quoi donc? Ensuite. Votre album coup de cœur en ce moment? Quel est l'album que vous écoutez en boucle? C'est dur parce que c'est des vieux Bon, alors là, t'es archi cruel. L'album culte. Dans ce qui Il n'y a récent, pas un le style dernier en ce moment, truc. tu dis. Pas forcément récent. Ça j'aime bien. Un truc récent, non? Non, Pas forcément, non. forcément. Si t'as vraiment un truc Ouais, qui c'est- tourne en boucle en ce moment. Bah moi je dis Toujours Zuma un- de Neil Young parce que je l'écoutais dans la voiture en venant, puis c'est l'un de mes plus bels albums que je kiffe du monde entier et que je viens d'avoir en vinyle grâce à mon copain Nicolas Lemoy qui est à côté de moi, qui m'a dit ouais va chez Select Records, qui est un putain de magasin de vinyle à Rouen, et il y était et du coup je l'ai acheté en vinyle, mais je l'écoutais pas en vinyle dans la voiture parce que je l'ai aussi en CD. Dans la bagnole, la Mais gueule. voilà, si Et voilà, encore un Dolan. C'est imparable. S'il faut répondre à ta question comme ça, brut direct, et ben je dis Zuma de Neil Young, mais il y en a vraiment plein d'autres. Il y a Avec Abbey des Road pubs. des Beatles, et en ce moment que j'écoute pas mal. Non, on en écoute quand même pas mal. Ouais.
C'est quoi que t'écoutes toi en ce moment? Il y a jamais, enfin, tu sais, on écoute toujours un truc à un moment plus qu'à un En ce moment. moment, j'ai pas donné. trop le choix, j'écoute Indochine, mais c'est pas de ma faute, quoi. Ah ouais, Ouais. putain, la honte. Moi, je quitte l'émission. Ouais, Bon, sinon, On écoutait les Clash aussi. Si, ouais, il y avant. a un album d'Hendrix que je kiffe carrément, qui c'est lui qui m'avait fait découvrir justement. Ouais. Qui a de original soundtrack, motion picture, machin, tout ça. Ok. Album pas très connu, Mm. mais qui est carrément génial. Qui est trop Très connu fou. live et tout, avec des interviews à la fin. Avec du Hendrix the Malade. Et c'est clair. Il joue Like a Rolling Stone de Dylan. Oui. Ah ouais. Et c'est bim dans votre gueule. Laisse tomber. Ok, parfait. Du coup, je sais plus c'était quoi les autres trucs après. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si on avait un mot pour la fin, alors vous avez le droit de dire beat, nichon. Ah, j'avais sur Beat, moi, tu vois. Sur J'aurais dit Beat. C'est des originaux les mecs parce que. Alors un mot pour la fin, bon, on peut peut-être expliquer les origines de Nelcott. On recommence. On recommence l'émission. Ouais, c'est passé trop vite, c'était cool avec Non, on va faire un petit récap. Alors du coup, vous entrez en studio là dans pas longtemps. Ouais. On a dit que vous sortez à peu près le truc. On va dire. Là, on Large travaille, pour on mars. finit, ouais. Là, on Cool. finit le Ouais. travail en décembre, c'est l'objectif, c'est de bien bosser. On répète les morceaux à blinde. En janvier, on fait tout notre possible pour l'enregistrer dans tout janvier avec les boulots de chacun et les dispos de chacun. On se laisse tout février, mars pour mixer, masteriser, et puis mars pour qu'il soit pressé, et puis en avril, il est là. Et voilà. Et en attendant, les gens, vous pouvez tout retrouver sur leur site web qui sera en ligne d'ici là. Oui, bah, et puis bah, de toute façon, vous aurez les liens. Mais Mais il y oui, a de bah, toute le façon, lien il y du a- site, il sera sur la vidéo, là, dans une semaine, il sera peut-être là. On essaye. Je regarde forcément Isa, notre... Ouais, On se démerdera avec Isa. Bon, y a bah, pas de problème. Facebook. Mais en tout cas, restez sur Facebook, et là, dans les jours... Facebook, les- tu vois l'anglais du niveau, quoi. Ah ouais, moi, je parle pas le... non. Facebook. En tout cas, restez sur... comment on dit? Facebook. Facebook, ouais, bah, c'est ce que je disais, non? Sauf s'il y a moyen de récupérer la vidéo et tout Oui, ça, nous on, ça on arrive. verra, on la mettra sur le site en même temps. Et voilà. Et l'humain fait le sabre laser, et c'est génial. Merci. Il y a le téléphone qui Donc se on réveille. a l'Empire qui contre-attaque. Voilà. Actuellement. Non, t'inquiète, c'est bon, c'est pas un problème. Et puis voilà, oui, l'album, pour récapituler, avril, il est là, début avril, il est là. Ok, pas de Et puis, soucis. que les gens soient pas surpris, oui, il y a du bruit parce qu'on est dans un appartement, parce que on n'aime pas les studios de radio. Et puis qu'on aime bien les sabres Merde, laser. Et qu'on aime bien les sabres laser. Qui coupent du saucisson laser. Du saucisson laser. Voilà. Ok, bah merci beaucoup les gars. Bah, merci à vous, c'est super chouette. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions pas du tout pro, ça nous fait. Et moi j'ai une question, tu voudrais bien faire la pochette de l'album de Nelcott? Bah, pourquoi pas. Ah, Ouais, bonne question. génial, c'est bon. Ça c'est enregistré, tu peux plus revenir. Bah ça. ouais, tu peux plus revenir. C'est soit ça, soit une image très moche. Donc, Avec une loutre qui tient une guitare. Mais bon, Non, voilà. la photo, t'avais une petite crotte en plus dans les Ah oui, t'as mis là ça. J'aime beaucoup celle-là. Ok, j'aurais utilisé Poupie alors. Elle s'appelle Poupie. elle s'appelle Poupie. Voilà, c'est bon. Non, j'ai trouvé ça charmant. Et Ok, puis, bah, merci beaucoup, et les puis gars. maintenant qu'elle est pas là, c'est pas parce que Nico il écoute du Indochine en ce moment qu'il est plus rock'n'roll. Nicolas Sirkis, hein. Va chier. Va chier, connard. En tout cas, on vous aime très fort les gens, et puis venez voir nos concerts, écoutez notre musique si vous l'aimez, Voilà. bien sûr, et même si vous ne l'aimez pas, bah, parlez-en à vos copains, eux ils vont aimer. Essayez d'entendre déjà. Voilà. Bon, en tout cas, moi je tiens à vous le dire parce que c'est pas pour vous sucer la bite. Allez, vas-y, c'est parti. Dommage. Ah. Mais vous le savez depuis le début, Nico, tu le sais, j'ai toujours kiffé ce mec de ouf, on s'est toujours super bien entendu. Et franchement, je trouve que votre groupe, c'est juste de la pure bombe. Et Merci. j'espère qu'il va vous arriver que des trucs trop bien avec. Parce que vous le méritez. Et pourtant, j'ai un nombre incalculable de potes qui font de la zik, mais ce qu'ils font. Bon, la plupart du temps, les mecs, C'est de la merde. Et tu te rends compte que tu as perdu tous tes merde, potes. là, Il quoi. a perdu les gars, tous c'est ses désolé, potes. c'est à chier ce que vous faites des fois. Il a perdu tous ses potes, le mec, c'est génial. Le pauvre. Et Donc- ça prouve que Nelcott c'est rock'n'roll. Il y a un mec qui est capable de perdre tout son cercle d'amis juste pour. Donc voilà, je vous embrasse très fort quand même. Tu sais où on habite hein, maintenant. Bah, nous, on kiffe. Et puis on se retrouve très vite sur encore plus de bruit. On aura tous les liens dont on a parlé juste avant.
On aura la petite vidéo certainement qui sera dessus aussi. Ouais. N'hésitez pas à venir partager, retrouver Nelcote aussi sur la page Facebook comme on l'a dit, pour suivre un petit peu l'actu. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Maud. Peut-être. Normalement enregistré à la maison, normalement avec des invités. Peut-être. Normalement avec des invités, comme on a que des merdes en ce moment. Merci la SNCF de merde. Petit message. Donc voilà, on vous fait des très gros bisous, on vous dit à plus tard. Merci les gars. Merci On beaucoup. fait des gros bisous pour nous à Kevin et à Vincent du coup. Pas de soucis, voilà. avec plaisir. Ok, Et merci beaucoup d'avoir pensé à nous, c'était cool. Merci. on vous en prie. Ciao, ciao tout le monde, à très très vite sur scène. Allez, au revoir. Au revoir.